Salut à tous! Comment obtenir un visa pour passer sa retraite en Thaïlande? Eh bien justement, voici tout de suite la réponse. Alors, pourquoi passer sa retraite en Thaïlande? Eh bien, la première motivation, c'est l'argent. Bien évidemment, en plus du dépaysement et du climat tropical que vous allez certainement vite apprécier, puisque toute l'année, il fera beau. Donc, il y a deux façons de voir les choses quand on arrive effectivement au moment de la retraite. Soit on reste en France et on se dit qu'on va devoir travailler un peu plus parce que quand on sait ce qui nous reste à la fin de notre vie de travail, eh bien on sait que de toute façon ça va être beaucoup moindre que le salaire lorsqu'on est actif. Et donc vous avez effectivement ce choix de pouvoir reprendre peut-être un petit boulot de temps en temps à côté. Je connais des retraités qui le font et qui restent en France. Et puis vous avez le choix de vivre la grande aventure et de vivre une nouvelle vie, celle de partir en Thaïlande. La première chose à faire si vous voulez partir en Thaïlande en retraite, si vous n'êtes jamais allé là-bas, c'est d'y aller déjà faire au moins un voyage pour voir si le pays vous conviendrait et effectivement si vous sauriez vous y adapter. Mon deuxième conseil, c'est qu'une fois que vous êtes là-bas et que vous êtes décidé, vous ouvrez rapidement un compte bancaire. Pour ça, je vous invite à voir ma vidéo « Comment ouvrir un compte bancaire en Thaïlande ». Et puis mon troisième conseil, c'est que avant que vous ayez largement 60 ans, vous devez économiser 20 000 €, soit l'équivalent de 800 000 bahts. Mais tout dépendra du taux du baht et du cours boursier. Voilà donc effectivement les 3 points à voir. Et bien une fois que vous avez ouvert votre compte en banque et que vous avez 20 000 € sur le compte, puisque c'est ce que demande aujourd'hui actuellement l'ambassade thaïlandaise, à Paris, qui m'a renseigné, qui m'a dit voilà, écoutez, vous voulez passer votre retraite, il n'y a pas de souci, les conditions c'est d'avoir 20 000 € sur un compte en banque en Thaïlande, et puis ensuite vous venez nous voir avec le relevé de ce compte, les papiers qu'on demande, alors le passeport bien évidemment et tout le reste, et puis vous obtenez un visa retraite. Et puis pour le logement, si vous avez de l'argent de côté en France, investissez, puisque de toute façon, je vais vous dire une chose, acheter là-bas, c'est carrément plus intéressant que d'acheter en France. À titre d'exemple, je pense que vous pouvez avoir un bon condo pour les entre 60 000 et 100 000 €. 100 000 €, j'ai vu qu'il y avait des villas qui étaient possibles d'acheter. Donc quand j'étais en Thaïlande, avec les agents immobiliers que j'ai rencontrés, c'est largement faisable. Après, tout dépend de votre niveau de vie, votre niveau d'exigence, ce que vous voulez. Si vous voulez une piscine, pas de piscine, etc. Ou si vous voulez juste un petit appart pour vous, où vous vous sentez bien, un petit cocon. Voilà, donc c'est à peu près la fourchette de prix que je peux vous annoncer. Donc si vous avez au moins 60 000 €, 50-60 000 €, vous pouvez vous avoir un truc vraiment sympa. Alors pour résumer, donc 1, vous partez en Thaïlande, 2, vous ouvrez un compte en banque, 3, vous poussez la porte d'une agence immobilière et vous rentrez en contact avec un agent pour pouvoir vous renseigner sur un bien en Thaïlande, peu importe l'endroit où vous irez. Moi, j'aurais une petite faiblesse pour Chiang Mai, Chiang Rai, dans le nord du pays. Voilà, parce qu'il y a des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Et puis ensuite, vous rentrez en France, et puis vous continuez votre épargne jusqu'à atteindre le seuil de 20 000 €. Alors pour l'instant, c'est toujours valable en fait, on va dire, le visa retraite. Je ne sais pas s'il existera quand vous regarderez encore cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ambassade thaïlandaise à Paris. Elle pourra vous renseigner pour ça. Et ils sont vraiment calés là-dessus, bien évidemment. Ces 20 000 €, il vous faudra les présenter via un relevé que vous aurez téléchargé sur votre banque thaïlandaise. Envoyez le dossier donc à l'ambassade thaïlandaise de Paris avec tous les papiers qu'ils vous demandent. Et puis ensuite, attendez la réponse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite en tout cas pour votre retraite en Thaïlande. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Laissez des commentaires dans la vidéo que vous voyez. Voilà, ça me ferait plaisir. En même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis parti en Thaïlande pendant un bon bout de temps. Je connais un peu le sujet, j'ai bossé dessus. Et voilà. Bon, il y aura toujours des gens pour contredire ce que je dis. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents sur les forums, c'est marrant. Il y aura toujours des débats et des questions à poser. Mais enfin, ceci dit, dans le fond, tout ce que je vous ai dit, voilà, c'est factuellement écrit sur le site de l'ambassade thaïlandaise. Et c'est toujours en vigueur. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo.